Ça va, madame. C'est une voix de femme, hein. Du coup ça devrait pas être content de vous revoir, mais contente de vous revoir. Pas logique. Contente de vous revoir. Là c'est mieux. Et tu sais quoi, gros sac, aujourd'hui on va regarder un film qui serait presque bon. Mais oui mais non. Tout le titre de l'émission. Et là aujourd'hui, on va parler, mon petit gros sac, de Time Out, qui est aussi Time in Time en VO, qu'on a traduit par Time Out. Donc c'est pas un peu l'inverse, genre à l'heure et pas à l'heure. Non. En tout cas, est-ce que tu as déjà vu un aussi bel objet, un steelbook tout en métal, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau, pardon. Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que c'est pas absolument magnifique? Je ne peux pas le savoir. Je ne dispose pas de caméra ni sur la console, ni sur la télé. Enfin, de toute façon, hein, on peut pas demander grand-chose à une série bis. Je manque de temps. J'ai pas le temps de me demander comment c'est arrivé. J'ai pas le temps de savoir comment c'est arrivé. Ou c'est quoi cette flemme absolue pour ne pas justifier son scénario. Et on est programmé pour mourir 1 an après ses 25 ans. Donc en gros, ils ont un poison dans les veines, quoi. Ils sont tous devenus immortels et ils ont tous un poison dans les veines. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que tu meurs au sommet de ta forme physique. Il démarre fort le scénario, il démarre très très fort. En mode, j'ai un concept, mais je saurais pas vous dire comment l'expliquer. Voilà, voilà. Puis-je remettre en lecture? Oui, tu peux. Machine. Je vais t'appeler l'IA, l'intelligence artificielle. Ce prénom n'existe pas. D'après mes recherches, le prénom le plus proche serait Lima. C'est surtout un jardin. J'allais dire le pays. Oh là là. Ah non, je suis en train de confondre le jardin du Pérou et Pérou au Lima et Lima au Pérou. Parce que c'est le jardin. Vous digressez. Oui, absolument. Je digresse et on s'en bat les steaks. Non, mais non, j'aime pas. Une alternative serait Lisa. Ouais, mais le S, ça voudrait dire quoi? Parce que du coup, l'apostrophe intelligence artificielle. Mais le S, ce serait quoi? Supérieure. L'intelligence supérieure artificielle. Bon, bah si tu veux, tu peux reprendre la lecture, Lisa. Si tu avais tout le temps que je possède sur cette horloge. Je peux te dire une chose. Si j'avais autant de temps, je le gaspillerais pas, c'est sûr. Oh, tu comprendras plus tard. Vas-y, Lisa, remets dans le con. Oh, le con. On est amis depuis longtemps? Peut-être 10 ans, je crois. Tiens. Où est Borel? Il est mort. Quoi? Mort? Tu lui as donné une décennie. Alors il s'est saoulé à mort et il a bu 9 années. C'est pas vrai. C'est combien une nuit? 2 mois pour une chambre standard. Donnez-moi une suite. Prenez une semaine pour vous. Merci. Néanmoins, nous demandons une contribution aux non-membres. La plupart donnent un an. Oui, disons que je joue mon héritage. 59 ans, c'est ça? Plus taxes. Bon, bah, c'est fini. Moi, du coup, gros sac, c'était pas ouf, cette histoire. C'était donc un oui, mais non. Vous parlez actuellement à un ours en peluche.
Pourquoi ne pas me parler à moi plus tôt? Bah écoute, hein, si tu veux. Hein. Du coup, parlons ensemble pour ce deuxième oui mais non de Time Out. Je trouve ce titre d'émission très mauvais. Non mais comment ça, t'aimes pas oui mais non? C'est claquos comme nom d'émission, mais ça va bien, ouais. Tu voudrais pas que je lui donne ton nom non plus? Et pourquoi pas? Sinon, quel est votre univers préféré? Alors ça, c'est pas bien difficile, hein. Mon jeu préféré, c'est Mass Effect. C'est la trilogie, c'est de très très loin. Du quoi, Mass Lisa? Lisa, Effect. Alors, Ouais, du coup, oui, mais non, dans le sens où toi aussi t'existes, mais uniquement virtuellement. Du coup, ça marche aussi, c'est... T'existes, mais pas vraiment. Genre, ces films, ils sont bons, mais pas complètement. Ouais, je vois l'idée, je vois l'association. Ok. choix validé. Modification en cours. Modification validée pour le premier épisode. Ah, perds pas de temps la bougresse. Et donc, pourquoi le film ne vous satisfait pas? Bon, bah, je crois que j'ai un peu expliqué de qu'est-ce qu'il n'en est pas dans ce film. Alors, tout d'abord, dès le début, à votre faiblesse, en mode, on sait pas trop comment expliquer vraiment comment ça c'est possible. Même si, dans les bonus, effectivement, ils font genre une espèce d'interview des gens avant le film. Mais des gens, genre une interview à premier degré, pas des acteurs ou de l'équipe du film et tout ça, mais comme si vraiment c'était un univers qui existait vraiment et que ils nous faisaient une interview des gens avant que les événements du film commencent, mais dans l'univers du film. C'est assez marrant comme bonus, je dis pourquoi pas, mais techniquement ils t'expliquent pas comment c'est possible. Donc c'est claquos, à votre faiblesse immédiate, et du coup non, il a pas du tout dépensé n'importe comment à plusieurs reprises des quantités folles de temps. Non. Est-ce si dérangeant? Bah, un autre problème que j'ai avec le scénario, c'est que c'est fait par Andrew Nichols, et qui en doit aussi deux excellents films, beaucoup plus que ça, notamment Lord of War, que je n'ai pas malheureusement, mais c'est lui qui a fait Les âmes vagabondes, excellent film, et surtout, qui a fait presque un des chefs-d'œuvre absolus de la science-fiction, Bienvenue à Yataka. Et il se trouve que dire que oui, alors on n'est pas tous pareils à la naissance, il y a les riches et les pauvres, il y a ceux qui ont le bon génome, ceux qui ne l'ont pas, et un peu tout est joué à la naissance, et après tu l'as dans l'os pour essayer de te sortir de ta condition initiale. Donc ça fait un peu d'érodite, en beaucoup moins bien, par rapport à Bienvenue à Yataka. Donc c'est ça que je reproche pas mal à Time Out, c'est que Andrew Nichols, techniquement ce scénario il l'a déjà fait, en beaucoup plus crédible, beaucoup mieux expliqué, et infiniment plus abouti. Et au passage, Ethan Hawke a quand même vachement plus de charisme, et un bien meilleur jeu d'acteur que Justin Timberlake, même si je l'adore dans Social Network. Et Uma Thurman est une largement meilleure actrice que Amanda Seyfried. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de débat possible. Donc sur tous les points, au niveau du scénario, tout. Et même, j'aurais tendance à dire qu'en termes d'imagerie, Bienvenue à Yataka est beaucoup plus abouti que Time's Out, qui reprend quand même salement les codes esthétiques de la trilogie Matrix. Voilà. Originalité. Quand tu n'es pas là, mais vraiment, quoi. Tu fais pas semblant de ne pas être là. Non, c'est coucou, je ne suis jamais là. D'accord, mais essaye d'être plus discret quand même. Aïe. Pourquoi l'avoir acheté s'il est mauvais? Non, mais mauvais tout de suite, n'exagérons rien, quoi, ça va. Ça reste un film d'action sympathique. Action, faut le dire vite fait. Non, un film d'anticipation... Non, ça anticipe que dalle. Ça reste de la pseudo-SF relativement efficace. Donc, oui, mais non. Ouais, je parle à Grossac, je parle à Lisa, ma PS5. Est-ce que je serais pas en train de devenir cinglé? Je ne suis pas votre PS5. Je suis
l'intelligence supérieure artificielle. Bah du coup c'est marrant parce que par rapport donc à la première vidéo où j'expliquais en fait tout ce qui allait pas et comment on aurait pu l'améliorer, bah là c'est simple, là tout ce qui va pas dans Time's Out et qu'on peut l'améliorer, bah ça donne Bienvenue à Gattaca. J'espère que demain nous ferons la mission sur Tessia et que vous me montrerez cette fameuse édition prestige de Downton Abbey. Bon, bah bonne nuit Malisa. Et t'inquiète pas, ce sera pas avant 2 semaines que je te referai un film un peu bof, ce sera que de la qualité exceptionnelle d'ici là. Prends son temps. Bonsoir, je suis Lisa. Merci de soutenir mon humain en laissant un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à proposer des idées de films inaboutis. À bientôt.